Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais c'est une belle surprise suite à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière où je présentais la mise à jour de ma collection et puis une nouvelle montre d'une marque que vous pouvez reconnaître ici. En fait, j'ai été contacté par Nomos qui m'a proposé de tester voilà, pendant 2 semaines une de leurs montres de mon choix. Et donc, j'ai reçu ce colis et comme je suis hyper impatient, je vais le déballer rapidement. J'ai déjà jeté un premier coup d'œil pour voir un peu ce qu'il y avait. Mais voilà, ça me démange et je voulais l'ouvrir proprement, donc j'en profite pour faire une vidéo. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs c'est marrant, moi Nomo c'est une marque que j'aime beaucoup, que je connais depuis un moment. Ça fait, je pense la première, je l'ai achetée il y a maintenant 7 ans. C'était mes 30 ans, j'ai 37 ans. Ça a toujours été parmi mes marques favorites en fait. Donc je suis très content qu'ils aient vu mes contenus et que ça leur ait donné envie d'en montrer plus. Parce que je pense que c'est une marque qui gagne à être connue. Alors ce que j'ai vu, la belle surprise, c'est qu'apparemment il n'y a pas qu'une montre, mais il y en a deux. Donc ce sera l'occasion de faire un peu plus de contenu. Et il y a aussi des petits goodies qui ont l'air hyper cool. Donc là, si je me trompe pas. Alors ça, c'est les... Qu'est-ce que c'est? Alors je vois des noms de montres, mais pas que. C'est probablement des noms de coloris en fait chez Nomos. Et c'est un jeu de cartes, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ah super. Ah trop bien, trop bien. Est-ce que... Allez, je vais l'ouvrir. J'imagine que j'ai le droit. Alors, ah ouais. Je sais pas si c'est vraiment des coloris. Ça fait beaucoup de coloris si c'est le cas. Donc c'est des tangentes. Tangentes date. Oui, c'est que des tangentes date. Alors, je serais surpris qu'ils aient fait tous ces coloris, mais si c'est le cas, c'est vraiment pas mal. Parce que pour le coup, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, ça permet vraiment de trouver une montre un peu unique. Parce que ça fait vraiment beaucoup de coloris différents. Ah, le jeu de cartes est canon. J'adore. J'adore. Ah, celle-ci est pas mal. Si je devais en choisir une, tiens, je vais jeter un œil rapidement. Alors j'aime bien les choses classiques, donc peut-être que celle-ci déjà aurait en tout cas attiré mon œil. Ah, ça c'est sympa ça. Je jette un coup d'œil rapide. Ça aussi j'aime bien. Ouais, ou même celle-ci. Je crois que je suis quelqu'un de très classique au final. Les couleurs. Ouais, celle-ci je pourrais. Celle-ci je pourrais. Qui est peut-être un peu plus différente. J'aime bien le bleu, j'aime bien le rouge. Donc, ok, et donc là, probablement c'est le nom de tous les coloris. Et je jetterai un œil, mais je serais surpris qu'ils les fassent tous. Mais ça a l'air d'être le cas. Bref, donc premier goodies. Un autre goodies Nomos qui est décidément très porté autour des couleurs. Ça semble être donc un set de crayons à papier. Et en couleur... Qu'est-ce que c'est comme couleur? Non, c'est bien des mines grises de toutes les couleurs. Pareil, Nomos, superbe. Donc là, on a du blanc, du orange, du jaune. Et 4 autres couleurs. 4 autres couleurs. C'est marrant, je dirais que ça me paraît assez récent ce switch sur les couleurs. Les premières Nomos, en tout cas quand j'ai commencé à m'intéresser à la marque, c'était quand même extrêmement classique. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris un virage parce qu'à mon avis ça va bien marcher. Les couleurs un peu flashy. Donc un petit message Nomos, ok, avec le détail de ce qu'il y a dedans, superbe. Ah, waouh, des gants Nomos. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui présentent des montres ont toujours des gants. Ça fait un peu horloger, on va dire. Alors j'irai pas jusque là, hein. Je vais pas vous les enfiler. Mais ils sont même marqués Nomos. Voilà, des gants, une sorte de microfibre pour ne pas laisser de traces de doigts. Moi, j'ai des traces de doigts partout. Tangente date. Ah, bah, j'ai vraiment... Donc, du coup, ils ont probablement tous ces coloris disponibles.
Alors, il y a peut-être un peu d'attente, peut-être qu'ils le font à la demande, parce que ça fait beaucoup de cadrans à produire. Mais bah, du coup, c'est canon. Superbe. La collection Nomos. J'ai même, je pourrais comparer, j'en ai un ancien de quand je commençais à m'intéresser à la marque. Il y avait beaucoup moins de montres, beaucoup moins de déclinaisons. Et quand ils m'ont demandé d'ailleurs de choisir les montres, j'ai beaucoup hésité. Donc je serais curieux de savoir ce que vous imaginez que j'ai demandé. Mais il y en a. Alors celle-ci, elle est nouvelle, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je trouve que ça améliore pas mal la tangente, notamment sur le fait que ça resserre un peu les chiffres, vu qu'il y a la date qui est tout autour. Euh, et j'aime beaucoup. Je trouve que ça comble pas mal d'espace et ça la rend un peu plus riche, la montre. Donc j'aime bien. Celle-ci, je ne l'ai pas prise, mais j'ai hésité. Attends, jaune bleu. Ces cadrans ensoleillés de chez Nomos sont magnifiques, hein. La mienne est verte et j'adore. Et ils le font aussi sur du bleu, du coup, sur plusieurs modèles. Tangomat GMT. Ah, celle-ci, je crois que je ne l'ai pas vue. J'ai parcouru le site pour voir un peu les différents modèles, vu que je connaissais plus exactement tout ce qu'ils faisaient. En tout cas, les nouveautés, je les connaissais moins. Celle-ci aurait pu me plaire, mais c'est pas celle-ci. Je vais vous montrer d'autres qui m'ont aussi fait de l'œil. Sympa celle-ci. Je crois que je l'ai pas vue sur le site non plus. Ça, j'aurais pu aussi, oui. Elle est très belle. Ah, elle est en 42 mm. Donc ça, je l'aurais pas pris. Je pense que 42 mm, c'est un peu gros pour moi. Celle-ci, oui, là, oui. Là, oui, j'aime beaucoup. C'est un peu la plus sportive des montres de chez Nomos. Et j'aime bien celle-ci, l'Atlantique. Donc elle n'est pas soleillée comme les autres en termes de cadran. Mais c'est un bleu marine assez profond que j'ai jamais vu en vrai. Donc ça aurait été l'occasion de le voir. La Métro qui est mignonne. On peut classer peut-être un peu plus féminine. L'Orion que j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup hésité à me tourner vers une Orion un jour. Peut-être que ce sera le cas dans le futur. Celle-ci, on la voit beaucoup moins. Ah voilà, ça c'est celle que j'ai Ouais, c'est... Et quand je la vois là encore, je me dis que c'est vraiment la plus belle, celle qui me correspond le plus probablement dans la collection. Très belle en bleu. Tiens, ce coloris-là, je me souvenais plus. Une sorte de marron, tabac. Voilà, celle-ci, celle que j'ai. Très belle, forcément. La Club, qui est un peu, je pense, initié le virage sur les couleurs chez Nomos, qui est produite dans plein de couleurs différentes. Et la Classique, la référence. J'ai vu d'ailleurs dans leur communication qu'elle revenait dans la collection, donc elle avait dû sortir quelque temps. Voilà, j'avais celle-ci, la référence 703, avec le fond transparent, le fond vitré pour voir le mécanisme, parce que c'était la première jolie montre, on va dire, celle qui avait un peu un intérieur logé particulier, et je voulais voir le mécanisme du coup, même si c'est pas un grand mécanisme, c'est toujours très sympa de voir voilà, le balancier et puis c'est un petit peu décoré également, donc c'est sympa. Voilà, donc là, celle-ci, je l'ai gardée assez longtemps avant de m'en séparer. Autobahn, je crois que c'est une de leurs dernières, qui est très, très particulière, on va dire, mais qui est assez sympa. Je la connais pas trop, donc je pourrais pas trop en dire. La Zurich, et puis là on monte dans les collections un peu plus haut de gamme. Luxe et Lambda, qui sont un peu leurs montres les plus exclusives. Trop bien, on a même les mécanismes. Superbe. Bon, voilà. J'ai fait la partie qui vous intéressait peut-être le moins. Et on a ensuite, du coup, 2 boîtes. Comme je le disais, j'ai jeté un œil rapidement, j'ai vu qu'il y avait 2 montres. Ah bon, bah là, on s'est un peu spoilé. Du coup, on voit que c'est une tangente. Mais la tangente, je vais la garder pour plus tard. On va faire une vidéo dédiée là-dessus. Et je vais juste faire un petit sneak peek sur celle-ci, qui est celle que j'avais choisie. Un peu de suspense. Et vous montrer rapidement la montre. Et je ferai probablement ensuite une autre vidéo où on ferait à la fois un détail et puis peut-être un retour d'expérience, puisque je vais la porter du coup quelques jours. Et je pourrais donner un avis un peu plus informé. Peut-être un peu plus intéressant. Alors désolé pour le bruit, s'il y en a eu. Voilà, Nomos. Voilà, les boîtes classiques rectangulaires de chez Nomos. Je me souviens plus d'ailleurs sur ma Club si elles sont toujours pareilles. Voilà, un étui
en cuir. Pas mal pour le voyage. Et vous allez me dire que ça tombe bien parce que c'est une montre autour du voyage. Et donc voilà, quand Nomos m'a proposé, en fait, j'ai tout de suite pensé à cette montre parce que ça a toujours été une montre qui m'a énormément intrigué, intéressé. Je trouve qu'elle est unique en plus. Je connais aucune autre marque qui fait quelque chose enfin, en tout cas, qui ressemble à celle-ci autour du voyage. Il y a beaucoup de montres GMT, il y a beaucoup de World Timer, etc. Et j'adore la façon dont ils l'ont fait sur celle-ci qui est assez unique. Alors peut-être pas unique, hein, il y a probablement d'autres marques qui sont assez proches, mais en tout cas, celle-ci m'a vraiment marqué. Et donc voilà, quand j'ai eu l'opportunité d'en choisir une, j'ai pas hésité très très longtemps en réalité, parce que j'ai toujours trouvé incroyable. Je l'ai jamais vue en vrai en plus. Donc là, c'est la première fois que je la vois et elle est superbe. Donc c'est la Zurich. Je crois que alors je sais pas si c'est World Timer. Je crois que le nom était plus écrit comme ça. Aujourd'hui, mais c'est voilà, c'est une montre avec une complication particulière qui donne l'heure un peu partout dans le monde et qui est automatique également. Superbe. Donc voilà, je ferai une présentation un peu plus en détail, hein, mais la particularité de cette montre, c'est que, bon, comme on voit, donc déjà l'heure est très lisible, ce qui est toujours agréable sur les Nomos. Donc là, il est potentiellement, alors c'est pas l'heure exacte, il est 8h15. Et en réalité, en fait, elle indique l'heure sur un fuseau horaire. Vous voyez une petite flèche à 12h. Et donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est en quelques clics passer sur un autre fuseau horaire. Donc là, je suis à Daha ou Dhaka. Dhaka, oui, probablement. Je suis à Bangkok, hop, à Hong Kong, à Tokyo, à Sydney. Et comme vous pouvez voir, ça saute les heures. Nouméa, Auckland, on va aller à Paris. Los Angeles, Denver, Mexico. On avance un peu. London, Berlin, donc Paris, ce sera Berlin du coup. Donc nous voilà à Berlin, forcément marque allemande, on a préféré mettre Berlin, mais voilà, c'est ce fuseau horaire là. Donc c'est pas exactement l'heure, mais je le réglerai. Mais voilà, c'est extrêmement sympa. Je pense, il faudra voir comment elle fonctionne. Je suis pas un expert des GMT. En fait, j'ai jamais eu de GMT ni de montre qui donne plusieurs fuseaux horaires. Mais je vois une petite maison ici, je vois un deuxième guichet, donc probablement que c'est également indiquer l'heure à la maison une fois qu'on voyage. Donc l'idée, c'est de se dire que... Alors, je vois, est-ce que ça bouge? Ouais, voilà. Je pense qu'on peut régler indépendamment les deux disques et donc avoir à la fois l'heure localement là où on est quand on voyage et garder l'heure à la maison avec voilà, la petite maison ici et le petit index rouge qui indique un second fuseau horaire. Je dis peut-être des bêtises, mais je regarderai sur le manuel et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, elle est superbe. Elle est superbe, avec un bracelet en cordovane noir et un mécanisme apparent qui est légèrement décoré également, comme souvent chez Nomos, avec le nom Zurich 4667 qui doit être son petit nom de scène, on va dire. Et bien je vais arrêter là. De toute façon, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est la première fois que je la vois et je ne la connais pas en détail. Et je vais vouloir me documenter un petit peu, voir comment elle fonctionne pour vous en dire un petit peu plus. Et puis je vais aussi la porter en fait. Du coup, c'est l'occasion hein, de la tester, de l'essayer. Pour faire un petit retour sur le porté, sur la forme, le poids et puis l'usage de la complication. Donc restez abonnés et puis voilà, dans les prochains jours, vous devriez voir plusieurs vidéos arriver, notamment une présentation de celle-ci et puis le déballage de l'autre Nomos Tangent Date qui est également vraisemblablement ici.